Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Jeune Investisseur. Alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale, je vais vous montrer comment miner de l'Ethereum. Donc avant de commencer toute manipulation, je vous invite à désactiver votre antivirus pour éviter que ça vous scanne n'importe quoi dans les fichiers. Donc pour commencer, vous allez vous rendre sur le premier lien de la description, ethermine.org. Vous allez arriver sur cette page, vous allez aller dans Start Mining, vous allez descendre. Donc là, ça va dépendre. Moi, personnellement, j'ai une carte graphique AMD sous Windows. Donc je vais me rendre dans cette catégorie. Mais si vous êtes sous Windows avec une carte graphique Nvidia, vous allez cliquer ici. Pareil pour Linux avec une carte graphique AMD. Et pareil pour Linux avec une carte graphique Nvidia. Donc moi, je me rends dans Windows AMD. Je vais le télécharger, le mineur Tethered Miner. Download. Du coup, je le télécharge. J'arrive sur cette page GitHub. Donc là, je descends. Là, vous avez le Tethered Miner pour Linux. Et moi, je veux celui pour Windows. Donc je clique dessus. Tethered Miner, sa version Win, donc pour Windows. Je clique dessus. Je le mets dans le fichier que je veux. Ethereum. J'enregistre pour le télécharger. Donc je vais, avant de le dézipper, je vais me rendre sur le deuxième lien de la description qui est My Ether Wallet. Donc j'arrive là-dessus, je vais fermer ça. Donc quand on mine, il faudra bien envoyer l'Ethereum sur un portefeuille de crypto-monnaie. C'est pour ça que j'ai choisi ce portefeuille là. Donc je vais créer un new wallet. J'arrive sur cette page. Je vais le faire avec Buy Keystore File. Je clique dessus. Donc là, il faudra que vous créez un password. Donc moi, je vais en créer un. On peut voir qu'il est fort au niveau sécurité, du coup c'est bon. Je clique sur Next. Ensuite, ça va me générer un fichier. Ce fichier, je vais le download. Donc je vais l'enregistrer dans mon fichier où j'ai aussi téléchargé le mineur. Donc j'enregistre. Je ferme ça. Je fais Access My Wallet. Donc là maintenant je vais arriver sur cette page et je vais cliquer sur Software. Keystore File, parce qu'on a créé notre portefeuille par Keystore File. Je clique dessus. Je fais Continue. Je vais à l'endroit où j'ai téléchargé ma clé d'avant. Et ce sera sur un fichier comme ça qui commence par UTC. Je clique sur cette clé et je fais ouvrir. Et là je remets mon password que j'ai mis juste avant. Là je fais Access Wallet. Là ça va vérifier mon fichier et mon mot de passe. Et c'est bon. Là déjà mon wallet pour recevoir l'Ethereum que je vais miner il est créé. On va maintenant passer à la configuration du mineur. Donc je vais dans mes dossiers. Ici on a la clé, on a bien la clé qu'on vient de faire pour le wallet. Donc ici on va le dézipper. Si vous n'avez pas WinRAR, le lien sera en description pour le télécharger. Donc extraire vers TED-Miner. J'extrais. Ça va me créer un dossier. Je vais rentrer dans ce dossier. Je double-clique encore. Et là je vais arriver dans ce fichier. Donc maintenant, avant de faire quoi que ce soit, je vais me rendre à nouveau sur le wallet. Ici vous avez votre adresse et c'est grâce à cette adresse que vous allez recevoir l'Ether sur votre portefeuille. Donc je sélectionne l'adresse. Je fais copier. Je me rends à nouveau dans les fichiers. Et ici, au milieu, vous allez voir Start Ethereum. Ce sera soit Start Ethereum comme moi, ou soit Start Ethereum.bat, mais c'est la même chose. Donc quand vous avez ce fichier, vous faites clic droit. Vous allez ensuite faire modifier. Voilà, je vous mets ça ici. Et en bas là, à la toute dernière ligne, vous pouvez voir ce début de ligne TED-Miner. Et ici, à la place de cette adresse là, vous allez copier la vôtre. Donc là, j'efface cette adresse.
fais coller. Donc là, on voit bien mon adresse. Donc quand je vais lancer le mineur maintenant, le mineur va bien savoir qu'il doit envoyer l'Ethereum sur cette adresse. Donc je fais fichier, enregistrer, pour qu'il enregistre bien mon adresse. Je me rends à nouveau sur le site juste pour vérifier. Donc mon adresse elle commence par 0x, elle finit par D2. Je me rends à nouveau sur mon wallet. Ça commence par 0x et ça finit bien par D2. Donc le mineur il est configuré. Donc je me rends à nouveau dans mes fichiers. Je vais juste fermer le fichier qu'on vient de modifier. Ensuite c'est tout simple. Il vous suffit juste de double-cliquer sur Start Ethereum. Donc vous allez avoir un CMD comme celui-ci qui va s'ouvrir. Donc là on attend. Là il y aura écrit GPU Progress 37,43%. Maintenant ça progresse. Et à partir du moment où ça commence à vous afficher tout ça, pool etherminer.org receive a new job, ça va vous commencer à miner de la crypto-monnaie. Ici vous allez pouvoir voir vos performances de minage, la moyenne de performance. Vous pouvez aussi voir ici la température de votre carte graphique, parce que vous pouvez que miner avec une carte graphique et pas avec le processeur de l'Ethereum. Si vous pouvez voir, donc je vous invite à mettre les ventilateurs de votre carte graphique à fond pour pas qu'elle chauffe trop. Donc maintenant, je vais retourner copier mon adresse de wallet. Je vais retourner sur Etherminer. Je vais remonter tout en haut de la page et là vous avez miner adresse. Donc je clique dedans et ici vous copiez votre adresse de minage. Je fais entrer et ici vous pourrez voir vos statistiques. Tac. Donc il faudra cliquer, ici votre page sera comme ça, et il faudra cliquer sur Auto Update. Donc je clique sur Auto Update, il faut attendre 60 secondes pour que ça s'update. Donc je vous fais un petit accéléré, je vous retrouve dans 60 secondes. Donc voilà, à partir de là, vous allez commencer à avoir des statistiques de votre minage. Ici votre hash rate. Et ici votre nombre de mineurs actifs. Donc ici j'en ai un. Et si vous l'avez pas dès la première minute, c'est normal, hein, j'ai dû attendre une dizaine de minutes environ. Je pense que ça dépend de votre puissance de minage. Et il me semble que vous êtes payé au bout de 0,005 Ethereum. C'était Jeune Investisseur. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Du contenu arrive très prochainement.